Lundi 21 mars 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques jours à peine, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a annoncé par voie de communiqué que la compagnie Carguair, finalement, ne viendrait pas à Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des prochains mois. Au grand plaisir, certainement, des citoyens des quartiers Saint-Edmond et Saint-Lucien, ceux qui habitent près de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais évidemment, des citoyens sont revenus quand même sur cette décision et sur la suite à donner parce que la question reste entière. Qu'est-ce qu'on fait, ultimement, avec l'aéroport municipal? Bonsoir, Micheline Lajoie, rue René Boileau à Saint-Jean. J'aurais quelques questions. Je voudrais vous dire que j'ai pris connaissance, comme bien du monde, du communiqué de presse de M. le maire par rapport à Carguair. Alors, je ne sais pas si il avait déjà commencé ou... Parce qu'en fin de semaine, il y a eu plusieurs posées décollées et même ce matin, il y avait posé décollées par des hélicoptères. Et ça, jusqu'à 8h30, hier soir, il y en avait encore. Alors, puis j'ai essayé d'appeler à la ville pour faire une plainte, comme on nous avait dit de faire. Alors, je n'ai jamais été capable de rejoindre les personnes concernées. Ça ne répondait pas. Alors, je voudrais savoir la vraie raison qui a fait que Carguair s'est retiré du contrat. La vraie raison, c'est celle qui a été menée dans le communiqué de presse. On n'a pas l'habitude d'écrire des menteries. Je n'ai pas dit que c'était des menteries. Non, mais c'est la vraie raison. C'est la vraie raison. Il y avait beaucoup de restrictions pour Carguair, puis ils ont décidé que ça ne leur convenait pas. Alors, ils se sont retirés du dossier. Alors, le dossier est clos. Ce que j'avais compris dans ce contrat-là, c'est qu'il y avait moins de restrictions qu'à Saint-Hubert. Non, c'était pas exact, ça. Saint-Hubert... par rapport aux journées du dimanche, le samedi et les jours fériés. Étiez-vous à la dernière assemblée? Oui, j'y étais. Bon. Vous vous souvenez, j'avais fait une intervention à la dernière assemblée en disant qu'il y avait exactement le même nombre d'heures, c'est-à-dire 82 heures, mais à Saint-Hubert, il y avait aussi 2 autres pistes supplémentaires qui n'étaient pas limitées. Donc, c'est pas le même nombre d'heures. Je ne parle pas du nombre d'heures, je parle des journées, là. Mais là, vous m'avez dit le nombre d'heures, non, j'ai dit les journées, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Non, mais c'est pareil, il y a une plage horaire sur une semaine, c'est 82 heures. En tout cas, le dossier est clos. C'est terminé pour Carguair, donc on peut passer à d'autres choses. On ne saura jamais la vraie raison. Alors, vous l'avez eu dans le communiqué de presse, madame. Je voulais aussi savoir, est-ce que les étoiles de David sur la Grande-Rue, là? Les étoiles de David, moi, c'est comme ça que je les appelle, là, parce que je suis allée magasiner il y a 15 jours, puis c'était les seules lumières, les lumières de Noël, en fin de compte. C'est des étoiles, puis c'est des lumières de Noël que la ville a laissées en place après les poteaux. Mais les autres lumières, après les poteaux, ne sont pas allumées. Alors, il fait très noir sur la Grande-Rue et c'est dangereux. Et on nous demande, à nous, citoyens de Saint-Jean, d'encourager les marchands. Alors moi, si j'étais quelqu'un qui travaillait dans ces magasins-là, j'aurais peur. Parce que c'est vraiment pas éclairé. OK, on en prend bonne note, on va voir ça. Je voudrais avoir un autre... je voudrais vous demander, il y a à peu près un mois, vous avez reçu une lettre du ministère Barrette concernant le laboratoire de Saint-Jean. Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce possible de se procurer ce document-là? Je présume que la loi d'accès à l'information, vous allez au greffe, vous demandez une copie, puis ils vont vous la fournir. Parce que je trouve que ça a passé un petit peu dans le bas, ce dossier-là, parce que toutes les conséquences que ça apporte à la ville de Saint-Jean, que le ministre a décidé de barrer ça, ce laboratoire-là, tout s'en va presque à Charlemagne. Je pense que c'est 20 qui reste à Saint-Jean. Alors, toutes les conséquences par rapport à la santé des gens de Saint-Jean, je me demandais si la ville n'avait pas un mot à dire dans ces décisions-là par rapport à l'hôpital, parce que quand même, c'est notre hôpital. Ce qu'on avait fait, on avait pris une résolution pour dire qu'on demandait ce que l'hôpital soit terminé dans les délais requis et avec tout ce qui était prévu. Pour le reste, je sais que le député provincial a fait de nombreuses interventions et la lettre qui a été envoyée par le ministre, c'est une lettre qui est publique. Vous pouvez y avoir accès, il n'y a aucun problème à ça, là. Parce que c'est ça, je me demandais si les citoyens de Saint-Jean étaient vraiment... s'ils connaissaient vraiment ce dossier-là, parce que ça implique beaucoup de désagréments pour les gens qui ont des soins à recevoir et même les analyses qui sont envoyées à Charlemagne
bien souvent, c'est risqué de ne pas avoir ces analyses-là. Ou, en tout cas, il y a plein de... je trouve qu'avec une ville de plusieurs, puis on ne dessert pas juste la ville de Saint-Jean, je pense que ça s'est arrêté. Ils ont payé je ne sais pas combien de millions pour bâtir ce laboratoire-là. Et là, M. Barrette, lui, il décide de fermer ça. C'est nos argents qui vont faire quoi avec ce laboratoire-là? Je sais que ça n'a pas nécessairement rapport à la ville, mais ça fait partie de notre ville, cet hôpital-là. Alors, j'aimerais ça que les gens, vous, les élus, preniez connaissance de ces dossiers-là, puis des impacts que ça cause aux gens de Saint-Jean. Moi, j'en suis, pas moi, mais dans ma famille, on en est atteint. Et plein de gens, ils sont atteints de ce phénomène-là, de fermer ce laboratoire-là. Ça a coûté des millions et des millions. Alors, j'aimerais ça que la Ville, peut-être, prenne connaissance plus approfondie de ce dossier-là sur le laboratoire. Merci. Merci. Bonsoir, je m'appelle Nathalie Guibard, j'habite au 23 rue Lebel à Saint-Jean. Si vous vous souvenez, je suis venue le dernier conseil pour faire une proposition d'avoir un comité paritaire au sujet de la gestion de l'aéroport pour trouver un consensus sur les horaires, sur un paquet de choses à mettre en place là, pour que les citoyens qui habitent proche de l'aéroport subissent pas uniquement les impacts, mais qu'il y ait aussi leur mot à dire, dans le fond, sur une façon de cohabiter avec l'aéroport avec respect. Je voulais savoir si je voulais premièrement dire, le Canada français a repris une partie de ce que j'avais proposé. Je voulais juste être sûre que ça avait bien été compris. J'avais demandé un comité paritaire. Par ça, j'entendais autant de gens qui profitent de l'aéroport que des gens qui sont autour puis qui en subissent plus les impacts puis qui n'en profitent pas réellement, là. Fait que je voulais juste clarifier ce point-là. Mais également, c'est ça, je voulais savoir si la municipalité, si vous aviez eu le temps d'y penser puis de fournir une réponse. Je pense que à la dernière assemblée du conseil, vous êtes intervenu directement avec M. le maire. Je pense que celui-ci a accueilli votre suggestion, à savoir soit un comité paritaire ou non. Pour l'instant, il n'y a pas de suite. OK. Vous pensez que, je comprends que vous n'êtes pas M. Fecteau, mais est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que je pourrais avoir une réponse à cet effet-là? Écoutez, on va lui transmettre que vous êtes présenté cette semaine encore. On va lui transmettre dès demain matin. OK. Et à ce moment-là, bien, ce sera à lui de vous répondre. Est-ce que ce sera un comité paritaire? Vous avez demandé un comité paritaire. Est-ce que ça va en être un? Peut-être, peut-être pas. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Possiblement, lorsqu'on en discutera au conseil, j'aurai une opinion comme parmi mes collègues. On verra à ce moment-là. OK. Je voulais juste insister sur le fait que, malgré que Carrière, maintenant, se soit retiré, ce qui est une bonne nouvelle pour moi, par contre, ça ne change rien au fait qu'il y a plein d'autres avions là, de ce temps-ci. Je ne sais pas si c'est un effet de vouloir nous faire sentir qu'ils ont du pouvoir, là, mais en tout cas, il y a beaucoup d'avions qui font décoller de ce temps-ci, puis les hélicoptères, puis c'est encore dérangeant. Donc, c'est pour ça que je voudrais insister sur le fait que ce serait important là, qu'on arrive à autre chose, mais pour l'aéroport en tant que tel. Mais comme on l'a mentionné à la dernière assemblée, il est en train de se faire un plan d'action sur l'aéroport, une étude complète, exhaustive. Le conseil aura des décisions à prendre. Certainement que ça se fera en consultation, en information. De quelle nature ça sera exactement, je ne suis pas en mesure de vous le dire ce soir, mais certainement que la population va nous accompagner dans cette démarche de réflexion. OK, merci. Bonsoir. Oui. Bonsoir, M. Berthelot. Membre du conseil, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Berthelot, le maire est encore absent. Récemment, au cours des dernières semaines, M. Fecteau a été présent une réunion sur deux. À la dernière réunion, M. Berthelot, vous m'avez dit que ce n'était pas le double emploi à M. Fecteau qui justifiait ses absences. Est-ce que M. Fecteau, comment M. Fecteau justifie ses absences auprès de vous? Est-ce que M. Fecteau a des problèmes de santé ou quelque chose?
M. Fecteau, ce soir, rencontre une délégation qui s'appelle Devereux Incorporé, avec, entre autres, le Conseil économique, la Direction générale de la Ville, le commissaire à l'industrie Chantal Bégin. Alors, c'est une entreprise qui est en voie possiblement de s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est pourquoi l'absence du maire. J'ai le dossier ici devant moi, là. C'est le justificatif. Merci pour les précisions. Les réunions publiques, la rencontre avec les citoyens, c'est 2 fois par mois. Donc, je pense que ce serait important que M. le maire, consacre toutes ses énergies au développement de la ville et qu'il aménage son horaire, justement, en tenant compte de ces 2 rencontres-là, les 2 rencontres avec les citoyens. Voyez-vous, les gens, ils quittent, je pense, demain ou après-demain, et ils ne choisissent pas. S'ils sont là, vous allez les voir pour les accueillir ou bien vous n'êtes pas là comme maire. Je comprends que des situations exceptionnelles se produisent, on comprend, mais c'est juste que là, M. Fecteau est souvent absent. OK, c'est bon. Ceci dit, dans un autre ordre d'idées relativement à l'aéroport, on a appris cette semaine donc, que l'école Carguer se retirait du protocole d'entente avec la Ville relativement à l'école de pilotage. C'est une très bonne nouvelle et les citoyens, finalement, l'ont échappé belle. L'évolution de ce dossier-là, je pense, n'est pas étrangère aux actions, à la mobilisation des citoyens et à l'action du comité vigilance à l'aéroport Saint-Jean. M. Fecteau, j'aimerais ce soir publiquement remercier et féliciter les gens qui ont mené à bien cette mobilisation-là. À mes yeux, dans ce dossier-là, ce qui est le plus déplorable, c'est la façon de faire de la Ville. La Ville a signé, a autorisé un protocole d'entente avec une entreprise, une entente qui impactait directement la qualité de vie des citoyens, sans faire aucune consultation auprès des citoyens, et même si le conseiller du district, M. Auger, était en désaccord. Donc, ma question, M. Berthelot, est-ce que vous, les élus, ce soir, pouvez tous et chacun prendre l'engagement que dorénavant, jamais vous n'autoriserez un protocole d'entente qui va venir impacter la qualité de vie des citoyens sans, tout d'abord, mener une véritable consultation auprès des citoyens? Si je peux vous répondre, M. Laplante, je pourrais vous dire qu'il faut croire que le protocole était extrêmement rigide, extrêmement sévère, parce qu'après analyse détaillée, l'entreprise Carguer a décidé que si elle mettait en place ce protocole, elle ne ferait pas des bonnes affaires. Donc, c'est le contenu du protocole qui a été l'élément déclencheur du retrait de Carguer en bonne partie. M. Berthelot, je ne souhaite pas de débattre est-ce que l'entente c'est ce que vous faites, M. Laplante. Le dossier il est clos, il est clos. Vous pensez que l'entente était trop restrictive. Plusieurs citoyens, dont moi, pensaient que l'entente n'était pas assez restrictive. L'objet, ce n'est pas ça l'objet de la discussion. La question, c'est, est-ce que dorénavant, avant de signer une entente avec qui que ce soit pour l'aéroport ou le club de tir ou peu importe, là, avant de signer une entente avec une entreprise qui impacte directement la qualité de vie des citoyens, pouvez-vous prendre l'engagement de mener une véritable consultation citoyenne? On va faire comme on fait toujours, M. Laplante. On va mettre les pour et les contre dans la balance. On va analyser et on va prendre la décision et la meilleure décision dans l'intérêt des contribuables. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement, avant de signer une entente de mener une véritable consultation citoyenne? M. Laplante, je prends l'engagement, comme le conseil municipal fait toujours, avec responsabilité et sagesse, de mettre dans la balance les éléments et de prendre les décisions qui s'imposent dans l'intérêt des citoyens. Malheureusement, on n'a pas d'engagement. Merci, M. Berthelot. Dans un premier temps, j'aimerais parler du comité paritaire que Mme Nathalie avait souligné. Au transport, nous autres, on a un comité des usagers, puis c'est vraiment intéressant, les propositions qui sortent de là des usagers. Donc, faire un comité pour la vocation de l'aéroport, moi, je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'avoir un aéroport dans une ville, c'est un atout pour une ville si on veut travailler notre développement commercial. Donc, sans nécessairement avoir une école de pilotage, parce que je peux comprendre que c'est fatigant, mais en ayant des citoyens qui habitent le coin, qui habitent ce milieu-là, qui soient capables d'amener des propositions de leur côté, moi, je trouve que c'est une idée géniale. Donc, en tout cas, j'encourage l'initiative de faire ce type de comité. Dans un deuxième temps, je vais me reparler de patrouilles policières. Donc, je rejoins mon collègue Marco, lui, qui demande des policiers qui soient plus aux aguets autour des écoles dans son quartier. Bien, pour ma part, à moi, au centre-ville, avec ce qui s'est passé ce week-end, d'ailleurs, puis avec plusieurs plaintes aussi que j'ai des commissions scolaires pour tous les dommages qui sont faits dans les parcs écoles, qui sont ouverts à tous.
Je pense que ce serait important de maintenir et même d'accentuer la patrouille qui est à pied et en vélo, surtout pendant la saison estivale. Il y a même des agences qui offrent des services de sécurité auxquels on pourrait faire affaire sous, bien entendu, la supervision policière. Moi, je pense que ça serait peut-être une avenue à regarder parce que c'est quelque chose auquel les citoyens me parlent parce qu'ils sont préoccupés par leur sécurité et je les comprends. Finalement, ben, je voudrais juste souligner que moi, les lumières de Noël, je suis contente que vous les ayez gardées parce que les kiosques de musique du Parc Honoré-Mercier puis Félix-Gabriel Marchand, ça crée une ambiance, ça met de la lumière. Puis quand on a des problèmes de graffiti, des problèmes, puis tantôt, c'est drôle, hein, la mosaïque qui a été faite sur le mur, là, sur la rue Champlain, c'est vrai qu'il n'y en a plus de graffiti. Puis ça va pour la même chose de mon kiosque de musique au Parc Honoré-Mercier qui se faisait maganer. Puis depuis qu'il est décoré, là, ce parc-là, il ne se fait plus maganer. Il y a un certain respect qui s'installe quand il y a des choses comme ça dans la communauté, puis ça ne coûte pas cher pour la ville. Donc, merci de l'avoir gardé. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Mme Dufresne. Premièrement, pour l'aéroport, la dernière assemblée puis l'autre assemblée d'avant, j'ai dit on va avoir Carguer, puis on va être capable de faire une analyse. Puis d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire en 2017, on va être capable de prendre une décision. Là, il n'y a pas de Carguer. Fait que, pour régler le problème, ben, ce que je pense qu'il faut faire, ben, c'est de régler le problème, s'asseoir, parler de ce qu'on veut faire avec, puis prendre une décision. Mais pas attendre, parle pas le Georges, puis attendre 2-3 ans, puis on ne sait pas, puis on ne sait pas, on ne sait pas. D'après moi, là, en 2016-2017, il faut prendre la décision. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le garde, on le ferme, on fait quelque chose, on fait quoi? Puis pour faire ça, la seule façon de le faire, vu qu'il n'y a pas de Carguer, ben ça prend les citoyens, puis ça prend la ville, puis ça prend tout le monde pour en parler. C'est mon opinion, puis d'une même d'une autre, là, il faut en finir en 2017. En passant, sur le site de Tejoana, j'ai vu la semaine dernière un des hangars, c'était marqué Héroux dessus, Héroux incorporé, qui d'ailleurs est parti de Saint-Jean là, pour une raison X, qui s'entendait pas être la ville, je crois. Puis quand même, ils sont à Longueuil, puis ils ont fait le bras là, pour la navette spatiale, puis toutes sortes de... Mais ils étaient à Saint-Jean avant, ils sont partis. Si on avait quelque chose comme ça à Saint-Jean, ben c'est correct. Mais si on n'a rien, ça ne donne rien d'étirer l'aéroport des années, puis des années, puis que non plus, on n'est pas capable de garantir à quelqu'un qui veut s'installer pour une petite affaire, de garantir qu'on va la garder 20 ans. Donc, 2016-2017, à la fin de 2017, pour moi, le problème de l'aéroport, il devrait avoir une décision finale là-dessus. Pour ce qui est des rues, pour en revenir, j'en ai parlé aussi à la dernière assemblée. Quand on a fait la fusion, j'étais là, puis Mme Marcoux était là aussi. Là. À l'année de la fusion, ben, on parlait de mettre ça égal dans les 5 secteurs, puis qu'il n'y ait plus de chicane, un peu l'égalité de M. Bessette. Il y a une affaire qui est sûre, la seule affaire qui est égale, c'est que tout le monde paye les mêmes taxes. Je sais que moi, dans mon secteur, Saint-Athanas, en campagne, il reste une rue en terre, mais toutes les autres sont en asphalte. Mais c'est juste simplement pour dire que dans Iberville, admettons, parce que c'est connexe, là, dans Iberville, quand il y a des travaux de voirie qui se font, de l'asphalte qui se font, un tuyau qui... un bostage, comme ils appellent ça, il remplace des tuyaux, l'entretien, toute l'affaire, c'est payé pour tout le monde. Celui qui n'a rien paye.
Puis quand même, comme dirait, là, puis je le répète, c'est la 5e fois que je le répète, là, quand même, comme dirait qu'au centre-ville de Saint-Jean, puis au centre-ville d'Iberville, je parle pas là, juste à la rue Richelieu, qu'ils ont déjà payé les infras, donc pour eux, c'est gratos à vie. C'est pas vrai. Connaissez-vous quelqu'un qui a payé les infras en 1928 à la rue Laurier, vous? Personne. On ne l'a pas rencontré, on ne le rencontrerai jamais. Donc, quelqu'un qui... Je peins. Quelqu'un qui a encore une rue en terre, en campagne, il est normal. En campagne ou en ville, parce que dans le secteur à Monsieur Fontaine, c'est en ville, là. Ça a plus sa raison d'être. Point final. Puis on n'a pas plus à payer pour le gars de la rue Laurier ou moins à payer. On paye toute la même affaire. C'est juste ça. Dernière petite chose, ben moi, là, les lumières de Noël, là, j'aime ça. On en a deux. Puis je trouve ça correct, que ça dure longtemps. Puis c'est pas bien grave, tu sais, là. Juste deux petits points. La première des choses, ce que Mme Guibard a parlé tout à l'heure, le comité paritaire, bien, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une belle façon d'aborder le dossier de l'aéroport. Puis si M. le maire a besoin d'élus, qui a l'idée de mettre des élus sur le comité, eh bien, je donne mon nom pour faire partie du comité. L'autre petit point, tout à l'heure, M. Savard a parlé de l'étude de la rue Bernier qui va être déposée bientôt. Vous avez fait mention de vous puis de M. Landlois. Peut-être juste vous rappeler que de Savard à Delan, il faudrait peut-être que je serais présente à la réunion aussi. Le premier, c'est concernant l'aéroport. Donc, Mme Dubar, je prends note de votre demande d'un comité paritaire et je l'appuie à 100 %, ça c'est certain. La deuxième des choses, j'ai demandé ce matin d'avoir la provenance de tous les aéronefs qui sont venus à Saint-Jean depuis janvier, février, mars. Probablement que ça va aller en avril avant qu'on ait les chiffres. Avec la provenance, je veux savoir d'où ils viennent, ces avions-là. On a des hélicoptères depuis une semaine là, qui nous zigouillent alentour tous les jours, entre autres aujourd'hui encore. Donc, je veux savoir d'où ils viennent. Puis je demande d'avoir une rencontre avec NAVCAN Canada qui s'occupe de la tour. Ça, je pense que c'est un must, c'est un minimum qu'on doit faire, on doit le faire. Deuxième point. Comme vous le savez, le 18 juin prochain, Saint-Jean-sur-Richelieu accueillera 7000 cyclistes à l'occasion de la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie. Alors, présentement, ils sont à la recherche de bénévoles. Ils ont besoin de plus de 500 bénévoles. Alors, vous pouvez, en allant sur le site du Grand Défi, vous pouvez vous inscrire. Ils vont vous prendre en charge. Donc, ils vous donnent de la formation et les informations qui viennent avec ceci. Alors, c'est tout. Bonne soirée et merci. Effectivement, je voulais souligner également, le défi Pierre-Lavoie, c'est extrêmement important. On attend environ 5000 cyclistes. Ils vont être obligés de fermer les inscriptions bientôt parce que je pense qu'il y en a 6000 pour la boucle et il y en a 1000 pour le Grand Tour. Et au moment où on se parle, on est à 5525? 5250. Donc, à 5250 cyclistes qui vont prendre le départ pour faire la boucle de 130 km dans la région. Donc, ils vont faire le tour, ils vont passer un peu partout en région, ils vont venir à Saint-Jean, donc le 18 juin. Alors, c'est assez exceptionnel. On va battre, je pense, les records de participation. Donc, 6000 participants pour la boucle et plus 1000 pour le grand tour de 1000 km que les gens font avec Pierre-Lavoie en partant du Saguenay et en faisant une bonne partie du Québec. Alors, je pense que ça va être un événement extrêmement important qu'on va souligner, bien sûr, dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire également. J'ai d'ailleurs accepté d'assumer la présidence des fêtes du 350e anniversaire suite au départ du président actuel, M. Christian Mercier. Donc prochainement, on va bien sûr entendre parler d'activités. En ce sens, je voudrais vous parler d'activités prochaines, mais peut-être qu'on va prendre les boules de Noël pour
rassembler tout le monde puis transformer pour mettre un logo du 350e anniversaire dessus. En tout cas, peut-être qu'on pourra faire de quoi avec, vu qu'il y a des gens qui les apprécient, qui veulent qu'ils restent en place. Mais je vais inviter la population, le vraiment coup d'envoi. On a essayé de faire un coup d'envoi hivernal, mais cette année, l'hiver ne s'est pas présenté. Donc, on va faire un coup d'envoi vraiment des fêtes d'envoi des 350e le samedi 2 avril, donc de 9h à 23h. Donc, c'est une activité gratuite. Donc, c'est une activité, bien sûr, de cabane à sucre. Donc, c'est la période. Donc, on parle des activités gratuites pour toute la famille. Donc, on parle de tour de poney, de petites fermettes, balade en calèche, de la tire sur la neige. Il va y avoir des spectacles, il va y avoir des cracheurs de feu, des gourmandises à l'érable, un parcours d'hébertisme, d'animation et des jeux pour toute la famille. Puis les 300 premiers arrivés, comme on n'a pas eu d'hiver, on peut dire qu'on a peut-être un surplus de tucs. Donc, on a 3000 tucs qu'on va donner aux gens qui pourront s'en servir peut-être cette journée-là, mais surtout la saison prochaine. Donc, je pense que c'est des activités. Et au fil des jours, des semaines, on va vous faire connaître les activités. Vraiment, on va faire le coup d'envoi le 2 avril. Et après ça, toutes les semaines, vous allez entendre parler d'activités qui vont se dérouler. Il faut être fier de notre histoire, il faut être fier de notre patrimoine. Et je pense qu'il faut avoir une certaine fierté, une appartenance, de pouvoir jeter un petit coup d'œil au passé. Il faut toujours, comme on dit, il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Donc, je pense qu'il faut que les gens soient fiers de pouvoir souligner leur 350e anniversaire. C'est tout de même un événement très important. Donc, on va avoir l'occasion de s'en parler régulièrement. Moi, je vais vous faire des rapports régulièrement. Et avec les gens qui sont impliqués, il y a beaucoup de bénévoles. Je veux que les citoyens de Saint-Jean profitent pour s'accaparer un peu ce festival, ces fêtes qui sont les leurs et qui viennent participer en grand nombre aux activités qu'on va faire, qui sont bien sûr des activités pour toute la population. Je voudrais aussi souligner la collecte du sang du maire et du conseil qui se tient donc annuellement. Donc, collecte de sang les 29 et 30 mars, ça va se dérouler de 13h à 20h. Donc, je vous invite à venir, bien sûr, donner un peu de votre sang. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 21 mars 2016. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.